Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va faire un effet que je ne sais pas trop comment catégoriser. L'effet, comme vous l'avez vu, ça va être d'isoler une partie du sujet pour y appliquer une déformation. Alors ce qui est très intéressant avec cet effet-là, c'est que d'une part vous avez un résultat qui est quand même assez intéressant, et surtout, vous n'avez pas de travail à faire sur la colorimétrie ou la lumière, puisque ce n'est pas une déformation que vous créez en dehors du rush que vous venez appliquer, mais c'est une déformation du rush lui-même. Bref, ça a plein d'avantages et je vais vous montrer comment créer ça tout de suite. Premièrement, et personnellement je vais utiliser ce rush-là, on va venir isoler une partie vis-à-vis du reste du rush. Donc dans votre timeline, vous allez dupliquer votre rush, et sur celui du haut, vous allez venir dessiner un masque pour isoler la partie en question. Donc vous sélectionnez l'outil plume de l'effet opacité, et vous venez dessiner un masque. Voilà, et quand on cache le rush du dessous, on voit qu'on a notre œil qui a été isolé. Ensuite, vous allez passer le contour du masque de 10 à 40, et surtout, une fois le masque fait, vous allez cliquer sur la flèche suivie du masque sélectionné vers l'avant pour faire un suivi du masque sur tout votre rush. Le tracking n'est pas la compétence première de Premiere Pro, mais pour les masques, ils se débrouillent plutôt pas mal. Et du coup, quand on regarde le rush, on voit que le masque a été traqué. Ça, c'est super. Maintenant, il nous reste deux choses à faire. Premièrement, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper onde progressive et vous glissez-déposez l'effet donc sur votre œil que vous avez isolé. Et là, déjà, vous avez un premier résultat qui vous donne un peu une idée de ce que ça va donner. Alors, comprenez bien quelque chose. Là, ce que je vous montre, c'est uniquement pour mon cas personnel. Les 4 informations que l'on va modifier à chaque fois, vous pouvez les modifier comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais modifier la forme et la passer de sinusoïdale à bruit lissé. Je vais passer l'amplitude de 10 à 50 et la période de 40 à 100. Et surtout, enfin très important, je passe la vitesse de 1 à 0. Je ne veux pas que l'effet soit animé, tout du moins dans ce sens-là. Ensuite, vous sélectionnez votre effet, vous faites copier et coller, vous modifiez l'angle et vous le passez de 90 à 0, et cette fois-ci vous allez remettre de la vitesse, mais très peu, vous allez mettre à 0,3 ou 0,5, on va mettre 0,5 pour l'exemple, ce qui du coup va vous donner quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que comme vous avez 2 fois le même effet, vous allez pouvoir le modifier comme vous le souhaitez. Si par exemple sur l'effet du haut, si j'ai envie de passer de bruit lissé à rectangulaire, je peux. Et si j'ai envie d'augmenter l'amplitude de mon deuxième effet et le passer de 50 à 200 pour avoir quelque chose de vraiment plus poussé en termes de déformation, je peux également. Bref, voilà, c'est un effet très simple mais qui a beaucoup de qualité, qui a beaucoup d'avantages et qui personnellement je trouve donne vraiment un look très intéressant et notamment pour des clips. Et en attendant de reparler de ce genre d'effet, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.